programme Biden, le programme de libération conditionnelle humanitaire. Est-ce que ça veut dire tout le monde qui a bénéficié du programme qui aux États-Unis aujourd'hui, il a obligé de tourner en Haïti? Est-ce que ça veut dire monde qui t'a obtenu autorisation et pour partir et yo pas partir encore? Non, je dis ça m'a réussi. Et faut me dire que la communauté n'a pas aussi affectée que l'opinion publique là et pensée par décision annoncée et dans le cadre du programme là. Et faut me dire tout que moi-même, c'est pas qui te prend de cours parce que nous te connaissons que il n'y a pas renouvelé le programme. Alors, qui ça lié exactement? Moi, pour me didactique, j'ai besoin de 2 minutes pour me faire ça. Qui ça est question c'est que l'administration Biden est venue avec 2 programmes. Premier programme, là, c'est le programme côté que nous avons sorti en Haïti, et Venezuela, Cuba, Nicaragua, et avant ça, c'était Ukraine. Et Marie-Lucie, nous avons un gros bruit de fond, par contre, nous avons résoudre. Je parler avec Harry, mais nous-mêmes, nous n'attendons rien. Nous n'attendons tout bas 5 sur 5 là, matin. Ok, super. Donc, qui s'acrivait? Premier programme, ça a été commencé avec Ukrainiens. Le guerre a commencé et l'administration Biden a commencé le programme là pour Ukrainiens. Après, le vient ouais que il y a un problème dans la frontière, à savoir que il y a pile monde qui a massé dans la frontière là. Républicains ont accusé l'administration de la gérer la frontière là. L'administration a fait une étude pour voir qui pays qui contribuait plus monde dans la frontière là. Et puis, il y a que c'est Cuba, c'est Haïti, c'est Nicaragua et c'est Venezuela. Et à ce moment-là, qui ça a fait, ils ont offert programme ça à 4 pays ça. Donc, ils ont offert programme ça à 4 pays ça. Programme Ukraine vient arriver pour l'expirer, administration a pas renouvelé programme Ukraine, ils ont offert Ukraine TPS, puis ils ont dit yo monter sous TPS de préférence. Donc depuis là ça nous déjà connaît que le programme par Haïti a pas renouvelé parce que Haïti c'est un pays bénéficiaire de TPS. Donc en pile nan moun yo a qualifié pour TPS. Mais comme tout programme là c'est l'autre aspect là-dedans que un peu on pas parler, c'est que ou gen moun que ou a pour yo et que c'est de Haïti, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba yo vini, mais ou gen moun tout qui capable aller dans la frontière là et yo télécharger application CBP One et là, vous trouvez un rendez-vous, vous présentez au poste frontière, vous quittez ou entrer. Maintenant, les gens qui sont passés par frontière, là, ils ont un traitement différent parce que eux-mêmes, ils déféré devant juge immigration pour faire valoir droit que vous avez pour être dans le pays. Et généralement, si vous pas appliqué pour TPS, vous appliqué pour asile politique. Maintenant, si nous prenons des gens qui sortent directement d'Haïti, pas oublier que le programme là été fonti camper. Après ça, ils ont venu recommencer, relancer. Tout passe là, ils ont redésigné Haïti pour TPS. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait redésignation exactement le 3 juin, mais tout le monde qui est aux États-Unis, Haïtiens qui sont aux États-Unis, au 3 juin, ça veut dire 3 juin et avant, ils sont tous éligibles pour TPS. Et si on prend nombre de Haïtiens qui rentrent depuis le 3 juin dans le programme, c'est un bail qui est complètement négligeable. Ça veut dire que on risque de dire que 90 à 95% de Haïtiens qui rentrent dans le programme Biden, ils qualifiés pour TPS. Donc, il y a juste un changement, ils sorti dans le programme, ils rentrent dans TPS. Maintenant, si minorité qui n'a pas qualifié pour TPS là, permis de séjour de 2 ans, ils ont fait commencer, ça veut dire parce que c'est des gens qui rentrent le 3 juin. Le temps que permis de séjour ça a expiré, nous pensons à l'autre redésignation d'Haïti pour TPS qui permet de qualifier. Donc, ce n'est pas une décision qui est alarmante. Maintenant, décision ça a tout, il n'a pas affecté continuité programme, à savoir que y a des gens qui
jodi a ou gon des en application qui pendante, yo pas camper le programme continuer décision ça pas affecter. Mais programme là l'a fini pour Haïti qui le pour regarder combien de temps moun yo gagné devant yo pour ça qui pas entrer dans TPS ça par exemple. Non, et Marie-Lucie, l'ordre du programme a fini, c'est-à-dire que qui leur a campé oui. Et livraison de permis de voyager. Oui, c'est ça me dit. Pas de monde qui connaît. Parce que le yoté annonce ce programme-là, il a dit que son programme qui a campé n'importe qui là, mais son programme qui a continué sur le long terme tout, parce que il répond à un besoin. Qui besoin il répond à lui? Il répond à un besoin de mettre l'ordre dans la frontière et américano-mexicaine et tout le temps il estimé que c'est nécessaire que le programme là continue pour qu'il y ait l'ordre dans la frontière là et continuer avec. Pour que ça me pose une question comme ça, une question il n'y a pas pour renouveler le programme et le programme il est là pour 2 ans. Oh non, alors bonne nuance là ça qui est là pour 2 ans, c'est permis de séjour monde qui entre. Ça veut dire que yon moun qui entré en janvier 2023, les gon permis de séjour qui a expiré en janvier 2025. Yon moun qui rentré en juillet 2024, les gon permis de séjour qui a expiré en juillet 2026. Même ou yon pas jamais défini qui durée programme là qui le programme là a campé. Nous en période électorale et nous pensons que nous estimons que si c'est Donald Trump qui passait, il y a différent que si c'est Kamala Harris sur le plan de l'immigration. D'ailleurs, il a déjà annoncé la couleur, mais pour moun qui pas bénéficier de TPS, c'est-à-dire qui était hérité, qui pas bien informé, bon dire comme ça, qui ça yo capable faire jodi à la même. OK. Il y a 2 catégories de monde à parler là. Ou gen moun qui rentré avant et jusqu'au 3 juin 2024 et ou gen moun qui rentré après 3 juin 2024. Moun qui rentré jusqu'au 3 juin 2024 moun sa yo éligible pour TPS et période d'application a fini jusqu'à février 2026. Ça veut dire que moun sa yo ka décidé matin là yo appliquer pour TPS, yo ka décidé c'est en janvier a fait, yo ka décidé jusqu'à février 2026 que yo va l'appliquer pour TPS. OK? Donc yo pas de problème du tout. Maintenant deuxième catégorie qui c'est moun qui rentré le 3 juin après le 3 juin c'était des moun qui beaucoup éligibles pour TPS parce que yo rentré après période d'éligibilité cependant yo pas gain préoccupation ça pour le moment parce que yo gain un permis de séjour qui valide pour 2 ans et permis de séjour ça si moun rentré après 3 juin son moun qui gain un permis de séjour au moins cap expiré au plus tôt en juin 2026 et pas oublier que en février 2026 il va prendre en décision sous TPS encore Haïti est-ce que il y a juste renouvelé ou bien il y a pour désigner. Maintenant il y a 2 cas de figure possibles. Moun qui pas éligible qui beaucoup éligible pour TPS parce que c'est après le 3 juin il prend le temps février 2026 pour qu'on ait passé. Si en février 2026, yo redésigné Haïti pour TPS, automatiquement, ça va venir éligible pour TPS. Si en février 2026, yo pas redésigné Haïti pour TPS, moun sa yo, en pile nan yo, gen forme de que entre-temps, gen yo kap etan marié, kap gen résidence yo, gen yo tout qui a décidé faire asile politique, si yo te gen des persécutions en Haïti, et position nous-mêmes et dans les haïtiennes, c'est que Haïti a tellement de monde qui est déplacé que Haïtiens sont supposés considérés comme des réfugiés parce qu'il y a trop de déplacement de population.
Combien de temps Haïtien qui allait aux États-Unis gagnent devant pour que lui fait demande d'asile politique? Marie-Laissé, ouais, question ça, moi, mais pour poser parce que une grande confusion là-dedans. Qui ça loi a dit? La loi a dit que le ou rentrer aux États-Unis, ou avant un an dans le pays. Mais c'est ça tout le monde retenu. Mais même loi ça tout dit que gain des circonstances exceptionnelles côté que ou ka fait asile après un an. Et il y a une circonstance exceptionnelle ça qui s'allie, c'est que ou t'es gain ou t'es légal dans le pays. On nous dit que m'entrer en Haïti, m'entrer aux États-Unis en juillet 2024. Donc, je ne suis pas éligible pour TPS, mais dans le programme Biden, j'ai un permis de séjour qui a expiré en juillet 2026. Donc, je n'ai pas besoin de faire asile moins avant un an parce que je suis légal pendant 2 ans dans le pays. Et puis, quand on est en février, je viens de TPS, monter dans TPS. TPS, ça a duré 10 ans. Et puis, après 10 ans, une administration républicaine qui montait, administration républicaine dans campé TPS, pas oublier, moun sa getan gen 11 ans dans le pays au moins. Moun sa retrouvé sans statut, d'après loi yo, moun sa gen environ 3 mois. Après, il fait 10 ans, 11 ans dans le pays, il gen environ 3 mois après statut légal les campé pour que li fait asile. Donc, pas gen urgence vraiment. Mais est-ce que au monde capable de passer 10 ans et bien plus dans le pays et puis ou par la suite et ou aller demander ou faire demande d'asile politique, est-ce que ou on chance pour que demande ou en passer? Oui, oui, pour qui? Et comme tu as dit ça, on formule comme on dit client, on dit que l'application asile pas vieillit bien. Parce que si ou aux États-Unis, ça gagne 10 ans, et les plus difficile pour que ou fait asile que un monde qui fait qu'entrer. Mais pas oublier tout, on l'autre côté là-dedans, on l'autre tranchant là-dedans tout, ou 40 jodi à la Marie-Laissé ou fait asile. Et puis, il prend 10 ans pour y relève. Et entre-temps, situation sur le terrain changeait grandement. Mais, l'autre cas de figure tout, qui est reconnu dans le droit américain, c'est ça, les changed circumstances. Ça veut dire que, moi-même, je rentre aux États-Unis, jeudi à mois janvier, même mois janvier, yo bam TPS, monte sous TPS. Pas de gain. Je ne suis pas qualifié pour asile parce que je n'ai pas subi persécution pendant mon Haïti. Et puis, 6 ans plus tard, pendant aux États-Unis, sous TPS, m'a renouvelé, il y a une situation qui développée en Haïti qui mettait en danger si je suis en Haïti. Pas oublier, non? Le monde en Haïti, à l'époque de Haïti, je n'ai pas de qualification pour asile parce que je n'ai pas de persécution. Bon exemple bien simple. On nous dit que il y a un monde qui a fait asile sur base religieuse. Persécution religieuse. Et pour un bon exemple, je prends en 1986. Au songez, en 1986, le Duval est tombé, mon yoté après fait persécution contre Ougan, contre certains vaudouisants. On nous dit que y a un vaudouisant qui est rentré aux États-Unis en 1981, monsieur pas de persécution, monsieur est aux États-Unis pendant tout le temps ça, et puis en 1986, il y a une persécution contre vaudouisant. Et bien, monsieur est allé en 86, il fait application, parce que monsieur dit que jusqu'ici, je n'ai pas de jamais de persécution, mais qu'on y a avec persécution à faire contre Ougan, moi-même son Ougamien, si je tourne en Haïti, à tuer ou bien à caser femme ou bien à torturer. Ouais, donc, loi asile, sont loi qui est extrêmement compliquée, mais sont loi tout qui gagne un pile espace pour que les gens qui gagnent persécution, à défendre tête. Ça dit qu'on a anticipé, mais dans tête en pile monde. Merci pour précision ça yo. Et Fandley Denis et Julien, où tu as une chance pour que yo bon asile politique dans vie de n'importe pays et
si ou t'es victime de persécution politique, mais qu'on y a là, c'est avocat, mon n'a dit, mais comment m'étais dehors pendant 10 ans, par exemple, et puis mal dit mounio, faut me rester dans le pays parce que m'a un danger si m'entrer dans le pays, mais est-ce que là où pour le mettre question et sur le plan humanitaire? Alors, je parle de qui s'active et dans le droit américain, pour faire un asile sur base humanitaire, il faut prouver d'abord que tu as eu une persécution dans le passé. OK? Alors, qui s'active, c'est que aux États-Unis, pour faire asile, il faut montrer persécution dans le passé et forte probabilité de persécution dans le futur. Maintenant, ça qu'on arrive, que ou montrer ou établir persécution dans le passé, mais ou pas capable d'établir persécution, probabilité de persécution dans le futur, c'est à ce moment qu'on va rabattre sur et question humanitaire là. Mais si on pas qu'à établir persécution dans le passé, humanitaire peut passer. Cependant, Marie-Lucie, c'est que dans la communauté noire, c'est peut-être communauté qui bénéficie moins de asile parce que loi asile tellement compliquée et en pile dans compatriotes nous c'est pas côté avocat qui vient pour faire asile, il y a le côté nèg qui ranger frigidaire, nèg qui ranger moto sous la rue, il y a tout nèg gen bureau y a fait asile et en pile là yo gen des yo qualifié pour asile mais yo pas rendre compte. M'a bon exemple